Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui nous intéresser au paradoxe des jumeaux. Deux jumeaux sont initialement sur Terre. Un des deux jumeaux monte dans un vaisseau spatial et voyage dans l'espace à une vitesse proche de la lumière. Il effectue un demi-tour et revient sur Terre. La relativité nous indique que le temps d'un corps en mouvement s'écoule plus lentement que le temps d'un corps stationnaire. L'horloge en mouvement tourne moins vite que l'horloge immobile. Ainsi, la durée du voyage pour le jumeau voyageur sera plus courte que pour celui resté sur Terre. Il reviendra donc plus jeune que son jumeau resté sur Terre. Le paradoxe ne se trouve pas encore là. Jusqu'ici, le fait qu'un des deux jumeaux soit plus jeune que l'autre ne constitue pas une contradiction. Le vrai paradoxe parvient lorsqu'on considère le référentiel du jumeau voyageur. Si l'on prend son point de vue, que l'on imagine être dans le vaisseau avec lui, dans ce référentiel-ci, c'est le jumeau sur Terre qui acquiert une vitesse, qui fait son demi-tour et qui revient. Ainsi, du point de vue du vaisseau, c'est l'horloge du jumeau sur Terre qui s'est écoulée plus lentement. C'est donc le jumeau terrestre qui revient plus jeune. La contradiction est donc que selon le jumeau terrestre, c'est le jumeau voyageur qui doit revenir plus jeune, mais que selon le jumeau voyageur, ce doit être le jumeau terrestre qui revient plus jeune. Afin de mieux comprendre le paradoxe, nous allons maintenant nous intéresser au diagramme de Minkowski. Dans un diagramme de Minkowski, on place l'axe du temps à la verticale et celui de la distance à l'horizontale. Ainsi, le tracé d'un objet immobile sera vertical et celui d'un corps en mouvement sera diagonal. Le tracé d'un corps correspond donc à sa trajectoire et s'appelle ligne d'univers. Prenons deux corps, A et B, se déplaçant à une vitesse constante l'un par rapport à l'autre. Dans le référentiel de A, c'est B qui s'éloigne, et dans le référentiel de B, c'est A qui s'éloigne. Dans le cadre classique, pour passer d'un référentiel à l'autre, il nous suffit de décaler la distance finale entre les deux corps, de manière à ce que la ligne du corps en mouvement soit finalement verticale. Si l'on ajoute un corps, la transformation fonctionne toujours. Par convention, dans un diagramme de Minkowski, la ligne d'univers du photon correspond à une diagonale à 45 degrés. Pour ce faire, on multiplie les unités de l'axe du temps par la vitesse de la lumière, c. On reprend notre exemple en ajoutant cette fois-ci la ligne du photon. On se rend compte qu'après transformation, la lumière a une vitesse plus faible dans le deuxième référentiel. Cela pose problème, car expérimentalement, les scientifiques se sont rendus compte que la vitesse ne variait pas en fonction du référentiel. Elle reste la même, peu importe la vitesse d'observation. Notre transformation est donc incorrecte. Pour résoudre ce problème, on utilise la transformation de Lorentz. C'est une transformation spéciale qui permet à la lumière d'avoir la même vitesse dans tous les référentiels. Les événements, pour passer d'un référentiel à l'autre, suivent ces courbes qui sont des hyperboles. Il y a une différence majeure dans cette transformation. Classiquement, lorsqu'on changeait de référentiel, les événements simultanés restaient simultanés dans tous les référentiels. Mais, avec la transformation de Lorentz, on remarque que nos deux événements n'ont plus la même coordonnée temporelle. Si l'on prend deux événements simultanés dans le référentiel bleu, et que l'on change au référentiel magenta, ils ne seront plus simultanés. Ainsi, le concept de simultanéité devient relatif. Si l'on ajoute cette fois-ci deux événements simultanés à ceux de base, et que l'on change de référentiel, on remarque bien encore une fois qu'ils ne sont plus simultanés, mais ils restent alignés, ils forment une droite. Ainsi, tous les événements se trouvant sur la droite étaient simultanés dans le premier référentiel R. On décide maintenant de commencer avec deux paires d'événements simultanés dans le référentiel magenta et de changer au référentiel bleu. On retrouve nos droites et on remarque qu'elles sont parallèles. Cela veut dire que l'on peut tracer quelconque droite parallèle et que les événements sur la droite seront simultanés dans le référentiel magenta. On appelle ces droites lignes de simultanéité. En traçant une ligne de simultanéité passant par l'origine, on obtient une droite équivalente à l'axe D', l'axe de distance du référentiel magenta. Le diagramme de Minkowski nous permet de superposer deux systèmes de coordonnées. Dans notre cas, celui du référentiel blanc et celui du référentiel magenta. Pour le référentiel magenta, la ligne de simultanéité correspond donc à son axe de distance et sa ligne d'univers correspond à son axe du temps. On peut maintenant retourner au paradoxe. On suggère que le voyage dure 10 ans pour le terrien et 8 ans pour le voyageur. On dessine les lignes de simultanéité du jumeau voyageur et on remarque qu'à son demi-tour, sa ligne de simultanéité fait une rotation. On peut alors compter le nombre d'années que le jumeau voit passer sur Terre. Il suffit de regarder les intersections avec l'axe T. Ainsi, lorsqu'il a 4 ans, il voit 3,2 ans passer sur Terre et symétriquement pour le retour.
Il voit donc 6,4 ans se dérouler sur Terre. On retombe donc bien sur notre paradoxe, mais on remarque directement l'anomalie. Il y a un saut au moment du demi-tour. Il observe le jumeau terrestre avoir 3,2 ans juste avant le demi-tour, et juste après, il le voit avoir 6,8 ans. Il l'a soudainement vu vieillir de 3,6 ans en faisant pivoter sa ligne de simultanéité. La résolution du paradoxe se trouve là. Il faut simplement ajouter le temps qui n'a pas été compté en raison du saut. En ajoutant ce temps, le voyageur calcule 10 ans passés pour le terrien. Ils sont finalement d'accord. Dans les deux référentiels, c'est le jumeau voyageur qui finit par être plus jeune que celui resté sur Terre. Nous avons donc trouvé notre solution.